Bonjour, alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, donc je m'excuse à l'avance si c'est assez mal expliqué. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour tous les gens qui ont des difficultés sur le téléchargement et le fonctionnement sur portable ou sur tablette du nouveau Tomodachi Life. Alors, premièrement, vous inquiétez pas, je vais le faire très simplement comparé à d'autres. C'est de Je vais vous donner un lien Google Drive. Il n'y aura juste pas la ROM de Tomodachi Life parce que si je vous la donne, il se ferait instantanément ban. Le, bah dis donc, il se ferait instantanément ban le lien. Mais vu que je ne vais pas vous donner la ROM et qu'elle est assez simple à trouver sur internet, ça devrait bien se passer. Mais par contre, ce que je vous donne, c'est l'émulateur, celui qu'il faut exactement pour que ça marche, la prod-key et le firmware. C'est-à-dire que vous n'aurez quasiment rien à installer à part Tomodachi Life. Moi, je l'ai déjà préinstallé, c'est pour ça que vous ne le verrez pas. Mais globalement, tout est déjà fait. Donc, ce que vous faites, c'est que vous installez tout ce qui est dans le dossier. Voilà. Là, je télécharge, je télécharge cet élément et, je, et vous téléchargez en fait tout ce qui est dans le dossier. Une fois que c'est téléchargé, alors vous allez directement aller dans vos fichiers. Moi, de mon côté, c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans mes fichiers. Je vais flouter tout ce qui ne doit pas apparaître. Et vous installez Eden Nightly. C'est celui qui sera mis. Moi, vu que je l'ai déjà installé et que je l'ai un peu de partout sur mon téléphone, c'est normal que vous le voyez en 40 000 fois. Une fois que vous l'avez installé, vous pourrez directement aller sélectionner votre prod key. J'ai installé la mauvaise, je crois. Oui. Malheureusement, j'ai installé plusieurs prod key. Vous, je vous aurais mis de votre côté la bonne. Donc, pas d'inquiétude. Et vous allez chercher directement votre jeu. Et là, vous choisissez un dossier que vous aurez créé et vous mettez votre Tomodachi Life. Moi, de mon côté, j'ai déjà le jeu. Si je. Voilà. Ici. Et voilà. Je vais commencer. Bon, moi, de mon côté, sans faire exprès, j'ai mis la mauvaise key. Et ça peut arriver, mais vous en aurez normalement qu'une seule. Parce que vous faites. Si J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui auraient déjà essayé. C'est ici, vous descendez, vous avez la nouvelle prod key. Parce que du coup, vu que j'ai pas la vu que j'ai mis la mauvaise prod key, je ne peux pas voir le jeu. Voilà. Je vais installer la nouvelle, c'est celle que je vous ai mis à télécharger, donc vous n'aurez pas ce problème. Vous actualisez et vous avez vos deux jeux. Ceux que vous aurez téléchargés par vous-même. Alors là, la vidéo est coupée parce que le truc s'est mis en rongé, mais voilà à quoi ça devrait ressembler. Je vous le recadre. Et le jeu, une fois que vous aurez juste fait ça, va s'allumer. Alors ça prend un peu de temps parce que c'est quand même assez gourmand, mais le jeu s'allume. Aussi simple que ça. C'est déjà un peu la fin de la vidéo. Le son du jeu est très fort de mon côté. Et du coup, bah après, vous pouvez voir, tout marche. Moi, ce que je vous conseille, alors, pour tous les Français qui regardent cette vidéo, alors c'est très simple de changer la langue parce que je sais qu'on n'est pas tous bilingues. Vous allez dans ici, j'ai vu un peu vite, dans paramètres avancés, système, et dans système vous descendez et vous changez anglais par français et le pays par Europe. Et une fois que vous avez fait ça, quand vous allez relancer le jeu, je vais le faire, ça va marcher. Je vous donne une petite précision parce que j'ai eu plusieurs fois le bug. Quand vous créez un Mi, il faut vous mettez directement son prénom, puis vous retournez en arrière pour faire ces modifications. Parce qu'en fait, vu que le jeu est craqué et qu'il est sur téléphone et que c'est assez instable, le problème, c'est que souvent on se retrouve avec des crashs. Et on recommence, on doit tout recommencer jusqu'à que ça marche. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est que ça marche très bien, c'est souvent d'aller directement à la fin du Mi, marquer son prénom, et vous retournez en arrière, vous mettez vos modifications, et du coup, vous n'avez plus besoin de marquer le prénom. Parce que c'est à partir de là que ça commence à bugger.
Mais sinon après globalement le jeu marche très bien, il n'y a pas spécialement de lag, je peux naviguer de partout, le jeu marche très bien. Alors sur téléphone ça dépendra de votre téléphone ou de votre tablette, moi je sais que j'ai un assez bon téléphone, même si je descends à quelques FPS, mais bon, tant mieux, ce n'est pas un jeu où est-ce qu'il faut avoir beaucoup de réactions. Mais on peut voir que le jeu marche. Alors c'est normal si la pelouse n'est pas verte, voilà, c'est toujours un jeu qui est craqué, qui est sur téléphone, donc tout est normal. Il y aura des bugs de texture, mais au moins on peut jouer gratuitement au jeu de mon côté. Et ça fait plaisir. Surtout je peux le transporter de partout et ça c'est vraiment bien. Voilà. C'était globalement la fin du tuto. Alors là c'est parce que j'ai pas réussi à mettre le nom parce que j'ai voulu aller un peu vite, mais vous inquiétez pas, la majorité du temps ça marche très bien. Du coup je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que de votre côté ça marchera. Au revoir.